Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote. Je suis Jack et comme chaque semaine, je me suis entouré de la meilleure des équipes pour vous présenter la série du jour. À ma droite, Lucas. Coucou. Et tout à droite, Mehdi. Salut à tous. Cette semaine, on va sortir les scalpels, les bistouris, les cathéters, tout ce que tu veux, pour voir s'il faut... On parle d'urgence ? Non, on va voir s'il faut soigner la nouvelle série de Scrubs. Scrubs que Disney nous vend comme un reboot, c'est ce qu'il est marqué dans les plannings de Disney+. On va voir ce qu'il en est tous ensemble, mais avant toute chose, Pilote, c'est le podcast qui vous présente les premiers épisodes de série, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, le Pilote, effectivement. Et si jamais vous êtes intéressé d'en découvrir plus, de découvrir des séries, de pénétrer dans de nouveaux univers, eh bien, venez avec nous, c'est sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, on est sur Castbox, on est sur d'autres plateformes dont on connaît pas bien les noms, donc on est un petit peu partout, n'hésitez pas à vous abonner, laissez une petite note pour aider le référencement, c'est toujours compliqué aujourd'hui pour les petits podcasts indépendants de se faire une place, donc n'hésitez pas, on a besoin de votre force pour mater des séries avec vous. Voilà. C'est ça. Cette semaine, on va donc vous parler de la nouvelle saison de Scrubs 2026. C'est pas comme Malcolm in the Middle dont on vous a parlé la semaine dernière qui s'appelait Life Still Unfair en sous-titre. Là, il n'y a pas de sous-titre actuellement, donc c'est juste Scrubs. Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est un reboot ? On va le voir tout de suite, mais juste avant ça, le générique. Et donc Scrubs va s'ouvrir sur un nouvel univers, c'est celui de JD qui est maintenant bien posé dans les beaux quartiers. Il a 1 heure de route de l'hôpital qu'il fréquentait dans Scrubs. Ouais, je sais plus je crois qu'il le dit, c'est 1 heure ou 2. C'est ça, de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il est devenu médecin généraliste. Donc il nous le dit, c'est pas foufou, c'est pas très passionnant. Au pire, il va soigner des petites coupures, des problèmes d'érection, mais ça paye bien, il est entouré de gens riches, donc il mène la belle vie. Et c'est calme. C'est très calme, c'est trop calme peut-être pour JD, on va voir dans cet épisode. Donc JD, qui est donc le protagoniste principal de Scrubs à l'époque, continue d'avoir ce petit côté où il a cette narration qu'il poursuit dans sa tête, donc il peut dialoguer avec des protagonistes, marcher, puis alors il continue à nous parler, un peu comme Malcolm ferait à Facecam. C'est ça. Là c'est la voix de JD dans sa tête. Donc tenez-vous bien, JD, il va devoir retourner finalement aujourd'hui à l'hôpital du Sacré-Cœur parce qu'une de ses patientes, une dame un peu âgée, s'est évanouie lors du match de baseball de son petit-fils. Donc c'est un bon docteur, il va retourner là-bas, c'est un peu le moment nostalgie quoi. Mais il retrouve surtout son meilleur ami. Oui, dans un instant il va le retrouver. Tout d'abord, on va nous planter le décor de l'hôpital du Sacré-Cœur qui est complètement débordé, noyé sous les patients qui aimeraient bien être soignés. Et là on va retrouver Carla qui était déjà là à l'époque, elle n'a pas bougé, j'y descends en coup de fil, il y a des choses qui ne changent pas. Et là on voit Carla qui gueule sur tous les patients qui fait « Et le prochain qui me demande pour pouvoir passer plus vite, il n'a pas intérêt parce que de toute façon ici il y a de la place pour personne. Et puis si jamais il y en a qui osent encore demander quand. » Et puis là il y a JD qui fait « Mamacita, quand est-ce que ça peut être mon tour ?» Et elle fait « Qui c'est ? Oh, Bambi !» Elle ressort les mêmes petits noms affectueux qu'elle avait pour JD. Et elle dit « Ah, mais est-ce que Turk est au courant que t'es là ?» Elle fait « Non, je suis de passage. » Et justement, Et lui, il a un 7e sens, 8e sens. Oui. Turk, il sent que JD est là. Il est en train d'opérer quelqu'un. JD est là. Du coup, il court après. Là, il se retrouve. Et c'est les belles retrouvailles de vieux camarades qui sont plus vus depuis des années. Il le comprend assez vite que JD a bien tourné a bien tourné la page par rapport à l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc là, il se grappe dessus, comme à l'époque. JD monte sur le dos de Turk. Turk qui a problème de sciatique, donc il s'effondre au sol avec JD aussi. Date du décès du dos de Turk. Ils font leur blague de médecin. On est toujours dans l'humour directement avec eux. Donc on les retrouve, ils sont trop contents de se voir et ils aimeraient bien que le soir même ils puissent aller se faire un petit pot rattraper le bon vieux temps, faire Cosette. On sent que c'est la même bande. Bon, JD en chemin pour aller voir sa patiente, il va passer devant le local poubelle sanitaire, je sais plus trop ce que c'était, mais un local à balai. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le local où il avait rencontré sa collègue de l'époque, Elliot, qui est devenue sa femme entre-temps. Ils sont séparés d'ailleurs. On apprend que c'est plus sa femme. C'est ça, c'était une séparation un peu difficile. Donc lui, il passe devant et en fait, il bouscule
Elliot, comme à l'époque, pile devant la porte, donc on est full nostalgie. D'ailleurs, il y a un petit moment, autant Malcolm, ils avaient fait un gros récap, un gros bêtisier de ce qui s'était passé dans la série. Là, on y va vraiment tout ponctuellement. Ouais. Mais là, on voit juste la séquence où t'as l'histoire d'amour qui allait naître entre deux en rentrant dans la pièce. Donc là, ils commencent à s'engueuler parce qu'on est sur une histoire un petit peu de haine entre les deux maintenant. Ouais, le divorce c'est pas très bien passé, visiblement. Surtout du côté d'Eliot. Autant Ouais. JD, il est là en mode moi je vais juste voir ma patiente. Elle fait là, mais tu sais que j'ai fait de la thérapie. J'ai dû allumer des bougies dans des parcs. pour Ouais, essayer de t'avais faire normalement ça. plus le droit de t'approcher de moi, ou je sais plus quoi. Donc voilà, lui c'est malgré ça, mais on sent que ils vont pas être copains s'ils se recroisent dans le couloir. Il continue d'avancer et là il va arriver au chevet de sa patiente. Sa patiente qui est très vite rassurée par JD, mais dit écoutez, vous allez sortir d'ici quelques heures, à mon avis, ça va bien se passer. Et arrive un nouveau protagoniste qu'on ne connaît pas encore, c'est le Dr Park, coréen plutôt, dans Ouais. son type. Et là, JD nous dit encore dans sa tête, vous savez, en fait, dans les hôpitaux, entre docteurs, quand on se livre une vraie guerre, on doit toujours le faire avec sourire devant le patient. Donc là, il continue de se chamailler parce que le Dr Park c'est mieux que JD c'est mieux que le Dr Park. Et donc, ils vont se chamailler. Et en sortant, on va rencontrer un autre protagoniste très important de l'univers de Scrubs, c'est le Dr Perry, donc qui était le mentor de tous ces jeunes médecins à l'époque. Pour rappel, dans Oh, l'univers de Pilote, Parce que Dr Perry, vous l'avez c'est celui vu. qui se baladait à poil dans Rooster. Je vous ai montré plein de photos sur mon téléphone. Je peux recommencer si vous Oui, voulez. tu peux le rechercher et nous montrer le Dr Perry du coup. C'est Donc qui il- encore hein, oui. Donc il tombe dessus et il a pas changé, c'est toujours une bête plein de colère et de rage enfouie en lui, qui est entouré de plein de jeunes qui savent pas faire. Et donc JD le trouve, il fait mais tu peux pas dire au Dr Park que je sais mieux que lui. Et là t'as le Dr Perry qui parle en coréen avec le Dr Park qui tu vois qu'ils ont envie un peu de bully JD. JD d'ailleurs qui quand il le retrouve il fait C'est lui, Dr. Perry. c'est le Dr Perry, c'est C'est lui. lui. C'est lui. Dans sa tête, JD, quand il sait qu'il a retrouvé Dr. Perry, il fait j'espère que cette fois-ci je pourrai aller jouer au golf avec lui dans son petit club. Je sens que ça va être mon copain. Puis il m'appellera plus. Il a plus de raison de me donner un surnom parce qu'il appelait toujours le nouveau, Ouais, et là, il l'appelle l'ancien. l'ancien. Je fais, bon, ok. Et en plus, il le défend pas devant le Dr. Park, donc c'est un peu la galère. Au même moment, le Dr. Perry, il arrivait lui pour faire une perfusion, un truc comme ça. Je sais plus. On découvre les jeunes qui ont un peu le rôle de notre équipe de personnages de Scrubs de l'époque. Ouais, c'est les petits jeunes internes Et qui donc- ont tous leur petite particularité. C'est ça, on voit qu'il y en a qui a un peu le jeune médecin à la dure. Il y en a une qui passe son T'en temps as un sur son qui croit téléphone. être super fort, qui connaît tout. Je pense que c'est c'est lui, celui c'est que tu celui que dis. je voulais Mais dire. lui, il sent au-dessus de tout le monde. Il a un Il petit- peut tout ouais. faire tout seul. Il a un petit côté Turk de l'époque, mais en plus rentre dedans. Ouais. T'en as un qui est très faible, très fragile, c'est le petit JD de l'époque. Ouais, qui dit qu'il va vomir Ouais. si c'est un peu trop visuel. Il y en a une très attachée aux réseaux sociaux. Oui. Elle se fait des selfies, elle se filme, elle suit un autre docteur sur les réseaux. En fait, dans cette scène-là, tu as le Dr Perry qui arrive pour s'occuper d'un Ouais. patient et il lui dit bon, écoute, j'ai oublié le nom des nouveaux protagonistes parce qu'on on les aborde vraiment vaguement dans le début de cette saison, mais en gros, il lui dit bon, écoute, demain, je sais que tu dois arriver à telle heure, tu viendras plus tôt parce que je vais faire une telle opération sur telle personne et il faut que tu viennes voir. Elle fait mais vous en faites pas, en fait, j'ai déjà vu tel influenceur médecine le faire, en plus il le fait en ASMR. Faut que je vous envoie la vidéo, comme ça vous pourrez d'être ça. Et puis il fait non, la seule chose qui va mourir ici, c'est toi demain parce qu'il commence à lui faire des menaces. Et là, on découvre une autre protagoniste parce que dans Scrubs, on avait aussi toujours en RH qui était dans le coin, qui traînait. Là, on en a une nouvelle. La police des émotions. C'est oui, on va l'appeler la dame de la police des émotions. Ça lui fait des petits mouvements comme ça. Elle fait doucement, doucement en rabaissant ses mains avec un grand sourire. Tu as déjà pas mal d'avertissements. Oui, il fait quoi? Je vais déjà en avoir 3. Il fait non, tu as 900, donc il faut te calmer. Et là, t'as vraiment ce côté où Dr Perry il cherche toujours JD du regard en disant t'as vu comment le monde a changé là. C'est dur, moi je peux pas évoluer là-dedans, c'est plus possible. Et puis JD, il voit la jeune fille, il dit t'inquiète, c'est pas grave, il est un peu dur comme ça, mais on va s'y faire. On a vu un petit peu tous les anciens persos. Là, on va aller voir son JD. Donc on a Turk, Carla et Elliot qui sont ensemble. Et Elliot, elle a un petit crush sur un médecin qui est là-bas. C'est son docteur Mamour, elle, pour les fans de séries de médecine. Et alors, elle mise tout sur son Ro. Parce que quand elle boit un petit soda,
Elle a le rôle le plus mignon du monde. Donc elle commence à phoner une canette. Et puis là, il y a JD qui arrive, qui la bouscule. Et elle fait son rôle. Elle fait: oh non, mais pas pour toi, quoi. Et JD qui nous lâche un peu. Bon, c'est vrai qu'il est mignon, son rôle, tu vois. Ça n'a pas changé. Donc ils ont toujours leur petit truc entre eux. Et on apprend aussi que le docteur Turk va devoir faire une opération. Lui, il part un petit peu de son côté parce que. En fait, d'abord, ils sont en train de se booker le rendez-vous de ce soir parce qu'il y a des pilons de poulet qui vont être vachement sympas. Mais c'est à telle heure. En genre 1+1 gratuit, un C'est truc ça. comme ça, Donc happy c'est un peu- hour. Ouais, c'est un peu plus tôt. Donc JD et Turk s'arrangent pour faire passer une opération que Turk doit faire plus tôt. Et là, tu vois que la jeune fille qui s'occupe du bloc pour lui, donc une de ses apprenties, Son interne, ouais. c'est ça, est un peu désabusée, mais elle fait OK. Et puis, elle fait: peut-être que je pourrais refermer le patient cette fois-ci. Elle fait: non, tu vas juste regarder. Tu vois que lui, il n'a pas le temps, il va faire son affaire, il veut aller voir JD plus tôt. Dans la suite de tout ça, là, je suis un peu perdu dans la narration. Ouais. Mais du coup, on va avoir l'opération notamment où la fille va se sentir rejetée, un peu déprimée, et elle va en parler avec sa copine. Ouais, le docteur Turk, c'est devenu le docteur Ronchon, le docteur Râleur, quoi. C'est le docteur Rabat-Joie, je crois, un truc qui comme s'utilise ça. en français. Et puis en fait, JD va l'entendre. Ouais. Il va commencer à s'en inquiéter un peu, il va aller voir Carla. C'est vrai ça. Comment ça, les Rabat-Joie, c'est pas du tout la définition, enfin un adjectif que j'utiliserais pour Turk, quoi. pour Turk. Donc Turk, en plus, qui maintenant est censé avoir une belle vie, on le voit aussi, il a 4 enfants. 4 filles, oui. Dont une qui n'a pas de surnom, qui râle un peu parce que. Oui, papa, pourquoi j'ai pas de surnom alors que toutes les autres elles en ont? Mais si, t'en as un, accident. Donc, quoi qu'il est un peu surmené à la maison, même si tout est là pour que ça se passe bien. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile pour lui. Et donc, il se dit: bon, c'est pas grave. Déjà, je vais aller voir ma patiente pour lui dire qu'elle va sortir. Puis là, il y a le docteur Park qui lui dit: bon, je suis pas sûr de ça. Mais c'est même le docteur Perry qui Ah oui, prend la décision de la faire rester une nuit supplémentaire, et c'est le docteur Park qui l'apprend à JD. C'est ça, on voit aussi au même moment, avant qu'il aille retrouver Turk pour essayer de causer, que les jeunes sont face à notamment un homme qui arrive dans l'hôpital pour demander à ce qu'on prenne soin de sa femme, parce qu'elle a mal au ventre. Qui est mal dans la voiture, et justement le jeune interne très sûr de lui, limite arrogant. Lui, c'est Blake. Qui il lui dit: bah non, ça faut aller aux urgences, c'est pas ici. Et le gars dit: oui, mais les urgences, en fait, on n'a pas l'argent pour. On voit bien les frais d'urgence sont trop élevés. Il dit: bah, si vraiment vous savez pas venir 5 minutes regarder, être sûr qu'il y a rien de grave, tant pis, on attendra que ça s'aggrave dans la voiture. C'est un petit fusil de Tchekhov. On en reparlera plus tard. Mais on va voir aussi qu'à un moment donné, il faut faire une perfusion. Ça, je pensais que c'était plus tôt, mais c'est maintenant, où le petit sensible, le mini JD, doit réussir à placer le cathéter. Du coup... mais il me semble que c'est plutôt la fille. C'est la fille qui regarde les réseaux sociaux qui doit le faire. Qui éclabousse de sang le visage du petit jeune. Le docteur Perry lui dit: ouais, elle y arrivera pas. Mais JD l'encourage, lui dit: si, vas-y, tu peux le faire. L'arrogant dit: mais non, elle va faire péter ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça pète. Ce qui pète. Mais JD la rassure, lui dit: c'est rien de grave, vas-y, continue, tu peux le faire. Elle continue, elle y arrive, et tout le monde est très content, sauf que le sensible, il s'est ramassé du sang sur le visage. Donc JD l'envoie peut se prendre 5 minutes, voilà. 10 minutes, une journée, prends ce qu'il te faut comme temps. Et à l'opposé, t'as Blake qui était en mode le seul à pas être content pour elle, lui dit: bah écoute, un jour peut-être que t'auras besoin d'avoir des gens autour de toi. C'est ça. C'est compliqué. Il fait: non, t'inquiète, j'ai une carapace, ça va bien se passer. Fusil de Tchekhov. Exactement. Donc toujours dans cette première journée, on va retrouver JD qui retrouve Turk, et il se dit: bon, écoute, allez, la journée se passe bien là pour moi, j'ai revu Perry, j'ai confiance en moi, je vais en parler à Turk. Et donc il dit: écoute, il paraît que t'es le docteur désagréable en ce moment. Il fait: JD, il y a des choses qui te dépassent, la vie est pas ce qu'elle semble être, moi je suis en plein burn-out. JD viens, on en cause, quoi. Il fait: non, laisse-moi, tu peux pas te rendre compte, tu peux pas te mettre à ma place. Donc il est complètement fermé. JD essaye même de faire des blagues comme à l'époque, et un peu comme à l'époque aussi, Turk, quand il doit se fermer, il se ferme, quoi. Ça va pas bien se passer. Il dit: écoute, JD, depuis que t'es parti, il y a tout qui a changé. J'ai plus mon pote avec qui j'allais boire un verre sur le toit de l'hôpital pour décompresser la fin de la journée. Là, écoute, j'ai même pas envie de sortir avec toi, je me casse.
Et donc JD est un peu surpris, puis il y a le docteur Park qui rajoute une couche en passant à côté en disant à JD bon bah finalement hein, on l'a gardé ta patiente, hein, t'es obligé de revenir demain. Et donc justement, demain matin, JD revient. Et on voit que bah il va être un peu déçu parce que on retrouve d'un côté on Et apprend Turk avant le lendemain, il n'y a pas la continuité de ce qui s'est passé avec le couple, avec le couple. de ceux qui étaient restés dans la voiture. Non, c'est le lendemain. C'est C'est le la lendemain dernière scène, ça. Ouais, C'est comme ça que Ok. l'épisode se termine. Mais on va vite y arriver. Donc, le lendemain, on a Proctor qui est sorti avec. Je sais plus comment il s'appelait ce médecin-là de l'époque, qui était le médecin latino un peu fou. Et donc, je disais bah, t'es sorti. Bah, merde. Fait, ouais, bah écoute, j'avais vraiment besoin de me changer les idées, donc Mhm. tant pis. Et là, ils vont se rendre près du docteur, voir la patiente. Et là, on apprend que c'est le docteur Perry. C'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est lui qui Ouais. la gardait. Écoute, JD, moi j'avais besoin que tu restes un peu plus longtemps parce que voilà, il y a des choses qu'on va se dire aujourd'hui. Et on a un peu décondensé parce qu'à ce moment-là, il y a les urgences qui s'activent. Ouais. Et en fait, tout le monde sort dehors. Et bah, la dame qui attendait la voiture la veille, bah, elle est morte, quoi. Ils l'ont retrouvée. Ouais, elle a fait une crise c'est ça. cardiaque. Donc là, t'as le jeune Atern Blake qui est complètement choqué. T'as le mari qui va dire je vous l'avais dit qu'elle était pas bien, c'est de votre faute. Et JD dans le coin va réussir quand même à envoyer le petit jeune qui est le plus fragile de tous, mais rassurer le docteur Blake. Mhm. Enfin, l'Atern Blake qui a vraiment besoin d'aide. Bon, on voit qu'il y a vraiment un groupe solidaire qui commence à se faire entre les nouveaux Aternes avec cet instant-là. Et fin de journée, tu as le docteur Perry qui dit à JD bah écoute JD, viens. J'ai un truc à te dire. C'est pour des moments comme ça qu'on a besoin de toi. Et en fait, je t'ai pas fait rester pour rien. Je veux que tu sois le nouveau médecin, le médecin en chef. Le chef, ouais. Il fait bah non, je vais pas prendre ta place, mais tu vas pas prendre ma place. Non, au début, il lui dit ouais, c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir de travailler avec toi en duo. Il fait non, mais tu seras pas en duo. C'est ça, je te cède la place, quoi. Ouais, c'est toi qui seras tout seul le chef de. Et puis, De la garde. et puis, tu t'imagines pas, en fait, JD, là, le docteur Park, il ne rêvait que d'une chose, c'est d'avoir cette place-là. Et quand il va apprendre que c'est toi le nouveau boss, il va être en colère et rien ne me fera plus plaisir. Et donc, on se quitte toujours avec sur un petit pic de docteur Perry, mais JD qui. Et JD accepte. C'est ça, JD accepte. Donc c'est pas en fait vraiment si Dr Perry lui il arrête carrément la case, parce qu'il le dit, je suis complètement dépassé par les jeunes aujourd'hui, je comprends pas leur monde, je suis pas fait pour être avec eux, c'est un gars comme toi qui doit faire ce que j'ai fait avec toi à l'époque. Et donc c'est pas s'il reste Moi, dans... mon petit guess, c'est il va rester dans l'hôpital, mais il sera juste un médecin Ouais, je pense comme aussi. un autre, parce que pour la série, on a quand même besoin de ce C'est ce que personnage-là. j'espère. Le perso est très fort et c'est les moments toujours un peu touchants qui arrivent, c'est grâce à lui en conclusion. Quand il casse son armure pour avoir les mots rudes, mais toujours les mots justes avec JD. Donc là, t'as JD qui, sur un plan de cam qui s'éloigne de lui, on le voit au loin, qui dit bon, bah écoutez, c'est une nouvelle mission qui va me m'être offerte. Ça me fait un peu peur, mais je pense que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et on quitte cette première journée ce premier épisode de Scrubs sur un JD qui va devenir le futur boss de l'hôpital Saint-Amour. Ouais. Donc voici pour grosso modo le premier épisode de Scrubs qui était vendu comme le reboot par Disney. Mais qui est une suite, Donc, au final. Sans vous donner mon avis perso, c'est pas un reboot du tout, c'est une suite. Et je vais vous demander ce que vous en avez pensé. Alors, je vais d'abord partir sur Lucas qui, lui, n'avait pas fait les premiers épisodes de Scrubs dans la saison 1 de pilote à l'époque. C'est ça. Donc j'ai envie de connaître un peu ton avis sur la série de base. Est-ce que tu en penses par rapport à ce reboot? Bah, moi, la série de base, je l'ai pas regardée. Je l'avais pas vu du tout. J'ai vraiment pas vu un seul épisode. Ça t'évoquait quoi alors Connaissais Scrubs quand même ou pas? Ouais, je voyais ce que c'était. Je voyais que ça parlait de médecin dans un hôpital et que c'était plutôt humour. J'avais déjà regardé des extraits et j'ai vite compris que c'était pas un humour qui me touchait beaucoup. Ça me fait pas beaucoup rire en fait, Scrubs. C'est pour ça que je vais pas vers ça, parce que bon, une série humoristique qui me fait pas rire, je pense qu'elle perd un peu de son intérêt. Mais après, il y a aussi du drama, quoi. Il y a aussi des moments plus sérieux, en tout cas dans ce que j'ai vu dans cet épisode. Et ceux-là, je les ai trouvés intéressants. Par contre, oui, je peux confirmer en ayant vu cet épisode que l'humour, il me fait pas beaucoup rire. J'ai rigolé une fois, je pense, sur tout l'épisode. Donc j'ai pas été très convaincu par ça. Après, c'est bien fait et je me doute que pour les fans de Scrubs, ça peut être cool de revoir ces personnages-là. Si vous êtes comme moi un néophyte et que vous connaissez pas la série,
Je pense pas que ça vaille vraiment la peine. Ou alors, commencez par regarder Scrubs d'abord, quoi. Sans doute, Que commencez Oui. par la saison 1. clairement. Si vous êtes touché par ce genre d'humour un peu absurde. Bah, parce que c'est pas Même tant pas absurde. absurde, en fait. Non, c'est fantasy et rêveur. Ouais. D'ailleurs, t'as même dans les moments rêveur fantasy, quand on a parlé de la RH qui est Oui, la police de l'émotion. La police de l'émission, t'as JD JD s'est qui se met à imaginé rêver à être policier à moto, avec police de l'émotion, qui va interrompre un couple en train de se disputer. parce que la dame Et a puis, dit au à final, son il mec finit qu'il par laisse se taper la femme. la meuf dit à son mec qui rentre plus dans ce pantalon et fait mais écoute il ose pas en parler parce qu'il est sensible par rapport à son poids, mais là vous l'avez blessé, police de l'émotion. Yes. Bah c'est un truc où tu pars en C'est ça. sucette parce que JD se met à rêver, c'est toujours ça le ressort humoristique. Faut être réceptif à ça parce que c'est vraiment assez unique dans le site un peu Malcolm qui fait Mhm. ça, mais juste avec le côté paf, face cam, on casse le 4e mur. Là lui il crée un mur artificiel en plus pour raconter Ok. des trucs, il se crée une bulle où tout peut arriver dans sa tête quoi. Bah, d'où la première scène parce que ça j'ai oublié, on ouvre l'épisode de Scrubs sur une opération à cœur ouvert à l'hôpital où t'as JD qui est en train de réussir son truc, où tout le monde l'applaudit. Waouh, super, docteur Ouais. Dorian, vous êtes le meilleur. T'as même le patient qui se lève. Waouh, Oui, parce vous m'avez sauvé la vie. Il commence à dire il y a deux types de médecins, ceux qui réussissent comme ça ou ceux qui finissent médecin traitant généraliste. C'est là qu'on apprend qu'en fait il est devenu Et lui, médecin naze, il est mais- plutôt un médecin raté qu'un médecin à carrière réussie Ouais. dans un grand hôpital. Quoi. Voilà. Ok. J'ai pas Donc toi, grand-chose à t'as pas aimé plus que ça et tu continueras pas. Non, je continuerai pas parce que si je voulais continuer, il faudrait que je regarde tout le Scrubs d'abord, la série originale, Ouais. avant de continuer le revival. Sinon, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens en fait. Mais est-ce que t'aurais envie de commencer Scrubs en ayant vu ça? Non, même pas. Ah, ça t'a pas marqué, d'accord. Ouais, mais je comprends ce qui attire les fans, mais moi ça m'attire pas. Mehdi, toi de ton côté, tu avais vu Scrubs à l'époque, Alors, t'avais pas aimé Pour remettre c'est ça dans le contexte, pilote. nos auditeurs qui n'auraient pas vu l'épisode de Scrubs à l'époque, j'avais pas accroché, je trouvais que c'était vieillot et je rentrais pas dans Ça fait 7 dans ans quand l'humour même de qu'on en a l'époque. parlé. 7 ans qu'on en a parlé On est en saison 7, donc... C'était pas dans la saison 1, si Si, c'était saison 1, ça des premiers Wow, épisodes. mais non. Non, Si. c'est plus récent que ça, Scrubs, dans Pilote. Non, c'est vraiment un des premiers épisodes. Ok, bref, en tout cas, moi j'avais pas accroché à l'époque. Et on va dire que. Donc, Est-ce que ça je n'avais t'avait regardé, concilié, je n'avais ouais. regardé que le premier épisode, je n'avais pas continué, je n'ai toujours pas continué. Et. Mais ici, en fait, ça me remet un peu en question parce qu'en fait, j'ai plutôt bien aimé ici ce revival. Je t'interromps, Ouais. c'était l'épisode 3 de Pilote. Ah Saison 1, épisode 3. Wow. On a fait Lock and Key, The Mist et puis Scrubs. Ah ouais, mon Dieu. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et non. J'ai l'impression que c'était il y a deux saisons. C'était genre la saison avant que Lucas arrive dans mes souvenirs. Mais bon. Oh non. Donc je t'ai interrompu à un moment intéressant, désolé. Mais en fait, au final, ouais, j'ai plutôt bien accroché. Et ça me remet un peu en question sur mon avis de Scrubs. On a le droit d'évoluer avec le temps, hein, bien sûr. Bah, je sais pas, en fait, j'ai plus l'impression aussi que c'est les gens qui ont fait la série qui ont évolué ou le revival de Scrubs prend peut-être ce qui était bien dans Scrubs, mais le remet au goût du jour. Mhm. N'en fait pas une copie conforme en se disant on refait exactement la même chose. C'est un Scrubs remis au goût du jour avec de nouveaux personnages secondaires qui apportent des petits trucs en plus, mais on garde Encore les avec personnages Artus. principaux. Dans chaque épisode. On garde les personnages principaux qui d'ailleurs sont le trio et producteur exécutif de la série aussi, fait. donc ils sont décisionnaires dans ce que va mettre la série à l'écran, ce qui peut être un côté positif. Bah, Zach Braff a beaucoup, donc l'acteur qui joue JD, Ouais. a beaucoup produit et réalisé d'œuvres à Hollywood entre cette série-là et la nouvelle. Donc, Ouais. Mais du coup, bah, ça m'a plutôt plu. Et je trouve, pour n'avoir regardé que le premier épisode, bah, je suis pas perdu dans la narration de l'univers. Je comprends un peu qui sont les différents personnages, leurs relations entre eux, même si bon, vu que j'ai vu le premier épisode quand même de la série, je suis pas non plus ignorant sur qui est qui et les relations qui Bien sont sûr. entre eux, mais je trouve c'est assez que lisible dans ce quand pilote, même. Hein. c'est très lisible, c'est réexpliqué de manière claire, rapide, sans dire. Alors, souvenez-vous, à l'époque, en fait, non, tout est naturel.
sans que on ne perde les personnes qui découvrent C'est ça. Scrubs en 2026. L'épisode a l'avantage d'être quand même très auto-centré sur JD qui guide la narration et Mhm. qui peut se permettre de te remettre dans le contexte des choses parce qu'il Ouais, le c'est rêve ou par que... une petite phrase, par Ouais. un petit flashback comme la séquence dans le placard à balai, parce que c'est sûr que si tu la montres sans explication, les nouveaux spectateurs ils seront perdus. Donc je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça qui font que tu arrives à raccrocher les nouveaux tout en rappelant des bons souvenirs aux anciens. Et l'humour ici me parle déjà plus que dans l'humour du pilote de l'époque. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a un petit truc qui change et qui fait que c'est plus moderne. Et moi, ça me. Alors, j'étais pas En non fait, ce plus. qui peut Je me changer suis pas aussi- marré devant l'épisode, mais j'ai déjà un peu plus souri qu'à l'époque. Mais le sujet n'est pas le même déjà parce que Non. dans le premier épisode c'était vraiment le début d'un shonen, tu vois. Ouais. Là on était sur Naruto qui rêvait de devenir le plus grand ninja, on avait JD qui rêvait de réussir à faire une piqûre, on en était vraiment très loin, donc on Ouais. était sur un truc vraiment beaucoup plus axé comédie avec une pointe de drame à la fin, Mhm. enfin de drame, de Et encore, sentiments. même dans le drame, enfin, pour moi, les souvenirs que j'ai du premier épisode de Scrubs original, c'est humour sur humour, non-stop, Ouais. et pas un humour qui, en tout cas, moi, me faisait tâche en. Mais tu sais, t'avais déjà en quand même 2020, la quoi. confrontation à la mort dès le début. Tu sais, JD dans le Ouais. premier épisode a ce vieux bonhomme qui le suit du début à la fin de l'épisode Ouais, et qui finit par mourir. ouais. Et donc, dès le premier épisode, on te met face à cette réalité, ce qui revient aussi dans cet épisode-ci. Ouais. Mais On j'ai a trouvé aussi que c'était mieux fait dans le 2026. Après, ils ont sûrement pris toute leur expérience de la série de base, On- et donc. On ne touche pas la même personne. Donc là, on avait un JD qui était quand même déjà fragile et sensible de Mhm. base, qui va se rendre compte que même les petits moments sympas, il peut les perdre à tout moment. Où là, on a cassé l'armure d'un gars qui jouait le gros dur. Et moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que ce pan de scénario est très intéressant. Et j'ai envie d'en voir plus. Maintenant, je ne sais pas du coup si je vais me refaire toute la série originelle et puis le revival, ou si en fait je vais juste continuer la version 2026 en me disant voilà, moi l'univers de Scrubs, j'ai compris vite fait les tenants aboutissants de chaque personnage. La version 2026 peut se tenir à elle-même Bien sûr. et on peut commencer Scrubs avec 2026 et puis en attendant la saison 2, parce que oui, c'est officiel depuis hier, là Elle où est on enregistre, confirmée. la saison 2 de la version 2026 est confirmée. Et donc si vous voulez, entre les deux saisons, vous pouvez peut-être vous refaire la série originale, mais je pense honnêtement que vous pouvez regarder la version 2026 sans avoir vu la version originale et même sans jamais la regarder. Je pense pas que ça va vous poser un souci, quoi. Donc moi, c'est mon avis, j'ai plutôt bien aimé. Mhm. Toi, Jack, est-ce que toi qui as vu l'intégralité de Scrubs original, tout, non. Ah, je pensais. Non, en fait, Le souvenir que j'avais à l'époque, c'est que J'avais- quand on avait enregistré, j'ai toujours c'est que t'avais vu- regardé et que t'avais j'avais tout vu regardé, quelques épisodes avant de faire l'enregistrement à l'époque. Ouais. Et ça m'avait confirmé sur le fait que j'avais envie d'en voir plus. Et puis on a fait 7 saisons de Et pilote où depuis, j'ai vu t'en as plein de regardé séries. plus. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai vu plein d'autres choses. Mais depuis, t'as regardé Malcolm en entier. Oui, c'est Malcolm, j'ai eu le temps. Fallait choisir sa série du temps de midi et c'était Malcolm. Mais c'est une série pour laquelle j'avais toujours un peu d'affection. Déjà, j'adore son générique. I'm No Superman, je la trouve extrêmement touchante. Déjà, la chanson est belle. Et puis, ça raconte bien ce que vivent les gens dans le milieu hospitalier, quoi. Ils peuvent pas non plus sauver toutes les vies, c'est pas possible. Et je trouve que ça a toujours été très beau de ce côté-là, cette intro. Et retrouver ces personnages-là, en fait, à contrario de Malcolm, ici, ils n'en ont pas fait des caisses. Mhm. Je les attendais pas. Et tu les vois et tu sens le coup de vieux aussi directement, mais c'est pas, tu les sens pas, comment dire, sur la touche. En fait, c'est eux les protagonistes principaux, c'est eux qui ont pris le coup de vieux, qui reprennent la série là où elle s'est potentiellement arrêtée. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les personnages. Tu vois, j'ai juste vu, grosso modo, je me souvenais du premier épisode. Donc, Oui. j'en suis un peu au même point que toi. Ouais. Et pareil, je trouve que tu peux prendre la série là, c'est pas compliqué à reprendre en main, et on va te poser des enjeux tout de suite très simples, avec cette petite couche de fond que tu vois pas venir avec la reprise en main de l'hôpital par JD. Ouais, je m'y attendais pas non plus avant qu'il l'annonce. Je le voyais bien y retourner, parce que c'est forcément le but de la série, hein. Bien sûr. Mais en fait, la transmission entre Perry et JD,
bah, elle se fait tout naturellement dans l'épisode. Mhm. Et tu vois que Perry, c'est toujours le gars qui va manipuler un peu son équipe pour transmettre le truc. Mais le vrai propos de la série, et là où je pense que Malcolm a raté son sujet la fois passée, c'est le 20 ans après. Qu'est-ce qui se passe quand ces gars-là, il y a 2 générations d'écart entre le jour où tu les as quittés et le jour où tu les retrouves, parce que le monde a énormément changé. Tu vois que là, on te le met... On n'a pas dû t'expliquer que la situation aux États-Unis, elle s'est empirée dans les hôpitaux. Tu le constates dès l'arrivée de JD à l'hôpital. C'était pas comme ça dans Scrubs, en tout cas pas à ce point-là. Et tu vois qu'en fait, ils sont tous au bout du rouleau parce que la seule chose qui leur manque, c'est une pointe d'humour d'un gars qui est capable de rester un petit peu zen dans le truc et que tout le monde s'est effondré parce que JD est plus là. C'est le seul peut-être gars qui n'a pas changé en fait là-dedans. C'est toujours le... tu vois, il est plus mature, plus posé. Ouais. Mais il a toujours ce gras de folie comme dans le premier épisode de Scrubs. Et oui, c'est... Les autres en ont pris plein la gueule pendant que lui, il faisait le médecin généraliste tranquillou qu'il menait la belle vie. C'est ça. Et merde quoi, on a besoin de toi. Et tu as ce côté, en fait, oui, quand tu regardes un peu le monde de la série aussi actuellement, t'as plein de séries hospitalières qui sont hyper dures. Ouais, c'est T'as un The mélange Pitt qui est arrivé. d'humour et de milieu hospitalier, c'est très rare. C'est ça. Et c'est plus souvent, comme tu as mentionné, The Pitt qui est très dur, très réaliste. Ouais. Et c'est le Urgence de l'époque. Grey's Anatomy qui est aussi un peu très réaliste avec plutôt le côté romance, mais aussi un peu dur. T'as pas vraiment d'humour. On a eu Dr House pendant quelques années qui était très dur aussi, mais avec son humour pas sans rire. Il y avait Good Doctor avec le petit côté, le personnage principal génie. qui est autiste, génie. Mais pas d'humour non plus, encore une fois. Mais cet humour-là, en fait, cet humour très 2000 aussi, fin 90, début 2000, mais avec beaucoup de tendresse, ça avait disparu. Et d'autant plus dans des séries plutôt avec des propos sérieux. Donc je trouve que ça se met bien. Les nouveaux personnages sont super bien intégrés. Justement, ils montrent bien les générations différentes. Tu reconnais les profils. Donc le naïf, la meuf un peu indépendante, le mec trop dur. C'est un écho du passé, mais qui résonne dans le présent. Exactement. Et merci JD d'être là pour les guider. C'est ça que tu comprends à la fin. Je trouve que la série est vraiment chouette. J'ai passé un super moment. Je l'ai vu hier, donc hier, donc le jour avant d'enregistrer cet épisode. Et j'avais qu'une envie, c'était qu'on en parle pour pouvoir regarder la suite. Parce que j'ai pas vu encore, donc j'ai pas fini Scrubs original. J'ai vu plusieurs épisodes, c'est sûr, je sais plus combien. Mais j'ai envie de poursuivre celle-ci. Est-ce que t'as plus envie de poursuivre juste la version 2026 ou quand même te refaire l'original et D'abord la 2026. En fait, je peux peut-être même faire les deux en parallèle, tu vois, parce que j'ai pas forcément beaucoup de séries que je regarde en boucle en ce moment. Mais celle-ci, j'ai pas envie de rater la suite. Parce que vraiment, en fait, c'est pas de la nostalgie pour de la nostalgie, c'est vraiment... regardez ces gars-là qu'on aimait bien, ils ont pris un coup de vieux, regardez comment la vie leur a pas fait de cadeau, et on va essayer quand même d'en sourire un petit peu. Et moi je me retrouve aussi 20 ans après comme eux, la vie a changé pour moi aussi. Tu vois, ma vie a complètement changé entre la première saison de pilote et celle-ci. Et même rien que ça, tu vois. changé pour tout le monde. Et même rien que ça, tu vois, tu le regardes et tu vas pas être nostalgique de cette période-là forcément, mais tu vas dire bon, c'était chouette, et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça maintenant? T'as envie d'avancer avec ces gens-là. Voilà, je suis très. Je trouve ça cool, tu vois. Il me manque un personnage qui est plus là. En tout cas, je l'ai pas eu dans le premier épisode. C'est le concierge qui est devenu avec le temps le personnage un peu le Hal de The Middle. De Malcolm in the Middle pour la série The Middle justement, qui était aussi une sitcom familiale qui dépeignait une famille de classe moyenne dans l'Indiana, et là il jouait le daron, ce concierge, mais il est assez vieux aussi, donc je sais pas s'il a encore l'âge de jouer un rôle là-dedans. Je vais faire une petite recherche. Ouais, je veux bien, je suis assez curieux parce que c'était vraiment un personnage. T'avais donc Dr Perry qui était vraiment l'humour noir qui était une vraie petite ordure, et puis quand JD pensait que ça pouvait aller mieux, paf, t'avais toujours la seconde couche qui lui en mettait plein la gueule avec le concierge qui était pas mieux. Donc voilà, c'est une série... Et donc il est incarné par Nell Flynn. C'est ça. Et il a quel âge aujourd'hui? Il a 65 ans. Ouais. Donc ce qui est encore ce qui est ok, mais il devrait être à la retraite en tant que concierge. Depuis 2024, il est quand même dans la série Shrinking.
La série avec un psy et Harrison Ford. Oui, Et le gars de How I Met, pas Barney, mais l'acteur pote. qui joue Marshall. Voilà. Donc il est là-dedans dans depuis Shrinking. 2024, ouais. Ok, cool. Mais sinon, à part ça, Il a fait quasi 10 ans dans The Middle. il a joué dans une voix dans le dernier Superman, Mhm. mais sinon, il avait plus rien fait depuis 2016. Ah, Depuis 2016, il a plus rien fait. Il a fait Shrinking en 2024 et une voix dans ouais. Superman, l'homme de demain en Bah, 2020. tu vois, il mais a c'est quand tout, même quoi. fait énormément de saisons de Scrubs, il a fait énormément de saisons de Oui. The Middle, il a une carrière qui est bien faite, je pense qu'il court pas après... Oui, non, 2002, il y a Après- 9 saisons. un peu comme Hal pour... et donc Walter White, Bryan Cranston pour justement Breaking Bad et Malcolm, c'est des gars qui ont eu vraiment 2 grosses séries dans leur carrière. Mhm. Après, tu t'acceptes plus n'importe quel projet, quoi. Bah écoute, il est pas là pour le moment. On verra peut-être que dans une saison 2, il viendra faire un clin d'œil, on ne sait jamais. Il peut finir patient, Oui, à tout faire moment. une hein. apparition. Donc voilà. Bon, voilà, c'est des avis partagés. Lucas n'a pas accroché, Mehdi s'est reconverti. Et moi, j'ai encore plus apprécié que la série originale. Donc voilà, Scrubs. Vous nous l'aviez demandé sur Instagram parmi les 3 séries que j'avais proposées. Et voilà. La semaine prochaine, au programme. Ah bah oui, Bah, si, ce on sera le sait. Oui, on ne sait pas encore ce que ce sera. Si, ce sera l'épisode. On fait pas le troll et puis le. Non, on va l'épisode de d'abord. Le troll, de toute façon, il rentrera pas dans les meilleures séries de l'année. Donc, Oh non. C'est pas. Non. Bah écoute, je sais pas encore. Moi, si on parle de oui, il sera peut-être mon top 1, quoi. Ouais, probablement. On sait pas. Bon, je En sais tout cas, pas on encore. sait, Il nous on reste sait les 2 deux épisodes. prochains épisodes. Il y en a un. Ce sera l'épisode troll de fin de saison qu'on fait à chaque fin de saison, depuis un moment. Du plus belle la Ouais. vie. Du Peppa Pig. Peppa Pig. Oui, on a fait Peppa Pig. Oui, Ouais, On c'est a ça, ouais. fait. La philo selon la Philippe. philo selon Philippe. Voyez le genre de délire. On peut repartir là-dessus. Voilà, et un épisode un peu récap sur la saison qui se termine ici prochainement, où on reviendra un peu sur les différents séries dont on vous a parlé, peut-être en les classant ou en juste un petit retour, on sait pas encore. C'est format exact, l'épisode récap de fin de saison. C'est ça. Un peu comme dans beaucoup de séries, tu vois, quand ils ont un épisode trou là. Bon, est-ce qu'on ferait pas un gros best-of de l'année? Eh ben, on va faire ça aussi. C'est Voilà. le programme, les 2 prochains épisodes. En attendant, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Si vous l'avez aimé, mettez-nous une bonne note sur Spotify, YouTube, des pouces, des commentaires, tout ce qui va avec pour le référencement. Vous-même, vous savez. Et puis, on vous souhaite de regarder plein de bonnes séries en attendant et de prendre soin de vous. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. C'était Jack. C'était Mehdi. C'était Lucas. Et on va arriver à la fin de la saison, ils vont savoir le faire eux-mêmes. Oh, ils grandissent, Waouh. je suis fier d'eux. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut à Salut. tous.